on passe cette fois-ci à la gamme au-dessus avec un Scope Master, donc Stalker, qui est un lance-missile orienté V2. Donc on a son radar, 3 missiles d'un côté, 3 de l'autre, l'arme, le grand missile. Donc vous voyez tout de suite qu'on a une tirette ici, vous verrez après à quoi ça sert, et également ici. Le système va pouvoir basculer pour le mode de lancement, tout simplement. On enlève l'arme. Alors à faire super attention, c'est pour retirer l'arme en fait. Ça se casse assez facilement. Donc il y a des trémolos. Le plastique vieillit très mal. Donc c'est un petit support en plastique mou qui permet comme ça de bloquer la tige, tout simplement. Donc quand on regarde dedans, vous allez voir Rotor Storm. En fait, c'est grâce à ceci, si vous le basculez, cette fois-ci vous ne le voyez plus, vous allez voir juste le point vert qui est en fait la pointe du missile V2. La trappe noire, voilà, grâce à ceci, il y a juste à tirer, ça coulisse, ça s'ouvre. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, comme je vous en avais parlé, on va prendre un Predator, donc c'est Snar qui se dévoue à la tâche, on va lui basculer son système de viseur, ceci qui était bien sûr monté sur un petit axe avec un ressort, va en fait se clipser dedans. Donc alors faire super attention parce que la petite patte ici est super fragile. Voilà. Et donc, quand on regarde dedans, cette fois-ci, eh bien, on a la cible que présente Snar. Donc 4 cibles différentes, puisque 4 Predators. Et là, Snar, il est prêt à passer le mur du son à grande vitesse. Le mode de lancement, comme cela. Donc ça permet comme ça d'avoir un mode assez sympa, donc tous s'assemblent dessus sans aucun problème. On va lui enlever son missile, toujours très doucement, l'attache également pour pas tout péter. Vous avez l'arme, on rebascule. Transformation, donc vous allez avoir ici 2 trappes en dessous qui s'ouvrent comme des portes, tout simplement. On bascule un peu l'arrière pour pas trop que ça gêne. On fait pivoter les jambes. Les trappes se referment. On bascule le bassin, enfin une petite rotation. Ensuite, vous avez les épaules et les bras. De derrière, petite rotation tranquille. Vous avez ensuite les bras ici. Vous basculez comme cela. Ça permet de les dégager. Et on remet correctement à 90 degrés. Le support, on va le tourner, voilà, pour faire apparaître tout simplement le torse, la tête, qu'on va essayer de dégager, voilà, et la tête bascule. Elle se clipse, toujours les yeux en transparence, le radar reste là-haut. Donc niveau mouvement, ça reste toujours pareil en termes des épaules. Les jambes, on peut pas trop plier parce que dès que vous pliez, ça fait ouvrir la trappe. Le missile, on va pouvoir le mettre grâce au gros trou sur son épaule, façon un peu Predator, si on peut dire ça. Alors j'enfonce pas trop parce que le plastique, j'y vais très mollo vu le nombre d'années qu'il a. Le flingue. C'est ça, les aléas du direct, tout simplement. Donc assez balèze. Toujours comme je vous avais dit, les couleurs assez flashy, c'est la gamme qui veut ça. C'est sympa, ça change. Et puis au moins, voilà, on n'est plus dans les avions comme avec les Predators. Niveau style, il y a Red Alert de Cybertron qui aura repris un peu le principe. Un robot assez balèze avec le grand missile au-dessus. Donc cette fois-ci, on va continuer toujours sur les Scope Master, mais on va passer à beaucoup plus gros.